je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour les 2 dernières semaines de décembre. On va aller voir les énergies par élément, donc je vais faire Gémeaux, Balance, Verseau. Je voulais au début, je trouve plus le temps de faire semaine par semaine tous les signes, mais j'aime quand même bien ce format, donc j'ai essayé de trouver une solution et voilà. Donc on va aller voir pour les Gémeaux. Vous êtes là. Regardez mes belles cartes de lune. Je ne vous montre pas l'inscription parce que c'est pas la nouvelle lune en Gémeaux, mais j'adore ces illustrations. Donc je m'en suis servie pendant que je faisais ma pré-réflexion, pré-tirage, post-tirage, pré-tirage. Bref. Les Gémeaux pour le mois de cette fin décembre. Ouh, ouh. As de bâton, 4 de bâton à l'endroit. Ça construit dur, Gémeaux. Waouh. 7 de coupe à l'envers, As de coupe à l'envers. On a le pendu, le 2 de bâton et le 5 d'épée. Vous avez 2 As. Nouveau départ, nouveau projet, nouveau commencement. L'As de bâton à l'endroit, l'As de coupe à l'envers. On a quelque chose qui paraît très 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 prometteur. Vous avez des grandes envies parce que l'As de bâton, c'est la création, mais pas seulement. C'est les actions, envie d'aller de l'avant. On commence quelque chose en disant je peux faire ça, je peux faire ça, je suis tout à fait capable. 4 de bâton, c'est la construction. La construction et la célébration de l'officialisation, la construction de quelque chose qui est solide. Ce qui m'étonne par la suite, c'est qu'il semblerait que ce projet que vous, là, c'est vraiment juste le début. Hein. Après, on le fait évoluer. Et là, avec ce 4 de bâton, il semble qu'effectivement, Gémeaux, vous ayez envie de faire évoluer ça. Et relativement vite, il semblerait, puisqu'on passe directement du 1 au 4. Hein, donc, les choses sont soudaines, mais on est sûr qu'on veut faire quelque chose de durable, en tout cas. Après, j'ai le 7 de coupe à l'envers. 7 de coupe à l'envers, c'est un peu prendre, c'est dans mon idée, c'est un peu prendre ses rêves pour des réalités. C'est la carte des châteaux en Espagne. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, mais quand il est à l'envers, c'est des choses où on n'est pas très sûr. Donc je me demande si ça part pas sur les chapeaux de roue, et puis tout d'un coup vous calmez un peu dans votre motivation parce que vous vous dites ah, est-ce que c'est vraiment solide? Après, là, ça ne me dit pas si c'est solide ou pas. Hein. Je vous explique juste ce qui vous arrive à vous autour. Et du coup, je pense pas que ça parle. C'est pour ça que je dis, je pense pas que ça parle. Je pense que vous allez du coup mettre votre émotionnel en bouteille avec l'as de coupe à l'envers. J'ai l'impression qu'autant vous partiez vraiment tambour battant, autant cette espèce de flou causé par ces possibilités, ce choix multiple qui n'est pas concret, ça vous refroidit. C'est pas que ça vous refroidit, mais ça vous mettez sur vos gardes en disant bon, mes sentiments ils sont là, ils sont bien là. Pour l'instant, je suis pas convaincue qu'il faut que je les exprime. Donc, vous avez quand même déjà franchi ce pas hein, de faire ce premier pas en direction de cette nouvelle situation. Et puis, vous avez dans votre idée quelque chose de vraiment construit. Mais au niveau sentimental, vous vous donnez pas pour l'instant à fond. Parce qu'après, j'ai le 2 de bâton et le pendu. Et donc, le 2 de bâton, c'est prendre une direction plutôt qu'une autre qui arrive, vous faites dans la continuité. Hein, Gémeaux, ces 2 dernières semaines. Après, l'as de bâton arrive le 2 de bâton, à part que dans ce jeu, le 2 de bâton, il est confondu aussi avec le pendu, et que le pendu, il est dans l'inaction, justement. Donc, vous savez qu'il y a une direction à prendre, vous savez que pour avancer, il va falloir à un moment... on est à un croisement, prendre à droite ou à gauche, mais là, vous dites, bon, ben, moi, je vais regarder ce qui se passe, je vais faire le pendu, justement, c'est-à-dire,
me mettre dans cette situation où je suis que spectateur, je réfléchis, je regarde la situation sous tous les angles possibles pour savoir si je vais prendre la bonne direction. Et avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que il va y avoir des discussions qui peuvent être un peu chaudes, quoi. Le 5 d'épée, c'est la baston. Le 5 d'épée, c'est la baston. Le 5 d'épée, c'est le combat, on a digéré quelque chose et maintenant on est prêt à y aller, quoi. Hein. S'il faut se la donner, on est d'accord. Parce qu'on veut avancer, donc là, je pense que vous savez que ce que vous avez à offrir ou que ce que vous pensez être la bonne option, c'est la bonne option. Maintenant, vous vous engagez pas complètement parce que il y a un espèce de flou au milieu, au niveau des sentiments. Et je pense pas que ça vienne de vous. Ce set de couple là avec ce choix multiple. Euh, et vous restez, c'est même pas sur vos gardes, hein, vous êtes vraiment là, là et bien là. D'ailleurs, c'est le 5 de bâton. Vous êtes là et bien là, et vous êtes bien décidé. Ah, du coup, on a le 2 et le 5, pardon, parce que mon nouveau jeu, je sais pas pourquoi je pensais que c'était le 5 d'épée. Mais c'est pas le 5 d'épée, c'est le 5 de bâton, celle-ci. En même temps, le 5 de bâton, c'est la baston aussi. Hein. C'est pas aussi acéré que le 5 d'épée. Mais c'est quand même, ça comprend plus les gens qui sont autour de vous. Il va peut-être y avoir des gens qui veulent mettre le nez dans vos affaires, et puis là, vous êtes là, non, non, je crois pas, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il y a de la compétition, il y a des gens en face qui veulent vous faire mordre la poussière, et vous restez bien décidé à faire avancer les choses. Parce que là, du coup, on a l'as d'épée. Oh, pourquoi j'ai ces épées dans la tête? Il n'y a pas d'épée, Magali. Il y a des bâtons et des coupes. C'est vrai en plus. Action et sentiment. Hein, pour vous, as de bâton, 2 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton. Donc vous savez exactement où vous voulez aller, Gémeaux. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous allez par contre garder vos sentiments en retrait. Parce que ça, c'est peut-être la seule chose qui pour l'instant vous retient. Parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bien décidé à faire se développer la situation. Et puis c'est ordonné. Hein. C'est précis. Vous prenez les choses les unes après les autres comme elles arrivent. Et même si vous étiez bien décidé au départ à ce que ça aille vite, après vous vous rendez compte que il faut peut-être, c'est pas ralentir les choses, mais il faut peut-être considérer les choses différemment. Tout d'un coup, vous allez essayer de regarder tous les éléments pour être bien sûr et puis surtout avoir aussi toutes les cartes en main pour pouvoir affronter ce qui arrive, les papotages, les potinages, les choses qui sont pas forcément, qui volent pas haut. Mais vous savez où vous voulez aller, Gémeaux. 2 belles semaines de décision et puis d'action. D'action. Et vous êtes dans la retenue, mais je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que vous avez l'air d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Vous vous laissez pas embarquer dans quelque chose si vous n'êtes pas sûr, et vous avez raison parce qu'on dirait que vous avez vraiment envie d'y aller, donc belle attitude. Belle attitude, Gémeaux. Voilà. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez les vidéos si vous aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle fin d'année, Gémeaux. À bientôt. Au revoir. Alors, nous avons les balances maintenant. Les balances, allons voir ce mois de décembre, comment il se termine. Les énergies pour les balances. Alors, 6 de bâton à l'envers, 5 de bâton à l'endroit. L'arcane sans nom, le jugement. C'est... Ça, vous y allez pas par 4 chemins.
3 de denier et la justice. Alors il me semble, oui c'est la justice à l'envers, hein, parce qu'à l'endroit elle est comme ça. Et c'est le 8 d'épée aussi. Dis donc. Balance, on dirait qu'il y a des choses, vous arrivez dans cette dernière quinzaine de décembre, vous sentez que on a oublié de vous valoriser, là, vous vous êtes bien battu, le 6 de bâton à l'envers, c'est là, on n'a pas été gratifié autant qu'on aurait dû par rapport à ce qu'on a fourni. Il y a une bataille, il y a quelque chose qui a été remporté, il y a eu du succès et pourtant, il semble c'est pas qu'on vous ignore, mais vous auriez dû être, je sais pas, promu ou en tout cas vu avec plus de déférence. Vous avez vraiment gagné quelque chose et puis vous passez à côté du succès en fait. Ou alors, même si vous savez que vous avez été totalement gagnant, on n'applaudit pas et c'est bien malheureux. Du coup, ça vous met un peu les boules. Avec le 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est la compétition, vous restez obligé, même si vous avez gagné, vous êtes obligé de continuer à affronter une compétition acerbe. Mais vous y allez franchement quoi, hein. De toute façon vous avez c'est très égal hein. C'est d'armes d'égal à égal le combat là, mais au final ça va amener très rapidement et après on a l'arcane sans nom et le jugement, je veux dire la transformation totale complète avant le renouveau. Vous passez de l'un à l'autre en un claquement de doigts. On dirait cette situation va... Il y a quelque chose qui est complètement évincé. On fait table rase et rao, on part sur quelque chose de complètement nouveau. De complètement nouveau avec le jugement. On prend ce qui nous a servi et je pense que vous avez beaucoup d'acquis, vous laissez le passé, vous laissez le négatif, vous savez très bien que ce qui est important, c'est cette nouvelle situation qui s'offre. On dirait une nouvelle position, ça peut penser à une nouvelle position. Hein. Une nouvelle position, si c'est du relationnel, vous n'avez pas réussi à mener votre campagne comme il se devait, vous en avez assez de vous battre et pour l'instant vous dites basta, moi je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte parce que ça me convient plus du tout. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est définitivement terminé et vous passez mais alors directement. Hein. Directement, ça va peut-être être, je vous avouerai, un peu rapide, même de passer de l'arcane sans nom au jugement. Ce saut, parce que quand on pense au tarot, au voyage de ce novice qui part du 0 au 22, toutes les arcanes majeures du tarot, l'arcane sans nom, la transformation, elle est que 13, le jugement c'est 20, il y a vraiment moult étapes que là vous sautez. Après, j'aurais peut-être tendance à dire que c'est professionnel parce que ça semble ça a l'air très combatif, très motivé. Et puis avec ce 3 de denier, on parle d'association, on parle de... donc peut-être que un chemin que vous faisiez un peu plus célibataire en solo, on va dire, si c'est professionnel, là on va vous demander de vous regrouper pour échanger des connaissances, échanger des informations pour construire quelque chose. Et vous aurez, je pense, un petit peu de mal à trouver l'équilibre avec ce nouveau fonctionnement, avec la justice à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée, c'est on ressasse. Je pense que vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qui s'est pas forcément bien passé, même si vous êtes passé à autre chose, il y a quand même encore cette roue de hamster qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et pour l'instant, vous vous dites, c'est pas forcément très juste ce qui s'est passé. Vous allez de l'avant hein, quand même, mais il y a ce côté, ouais, c'était pas fair play. J'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment.
Mais la justice, quand elle tranche, hein. Donc là, pour le moment, c'est encore des choses qui sont dans votre tête. N'oubliez pas, hein, le boomerang revient toujours. Ce qu'on a envoyé, on le récupère toujours à un moment donné ou à un autre. Et je pense que vous le savez, mais ça n'empêche pas des pensées qui vous emprisonnent un peu, même si vous savez que vous avez décidé de faire différemment. Vous avez décidé de prendre un nouveau départ qui, avec le 3 de denier, vous voyez, c'est la coopération. On partage des vues, on partage des opinions, on partage des façons de faire et on sort quelque chose de construit et de très beau. Donc vous savez que vous en êtes là. Mais il y a un truc qui va vous dire encore pendant ces 2 semaines là, après que cette situation se soit terminée, vous allez dire c'est pas très honnête ce qui s'est passé. C'est pas très honnête, c'est pas très juste. Et ça aura tendance à vous miner un petit peu. Donc voilà, Balance, c'est votre carte, hein, la justice. Et là, ben, votre côté très essayons de trouver les choses équilibrées et essayons de faire en sorte que les tenants et les aboutissants se valent, vous allez peut-être vous sentir un peu volé, j'allais dire. La situation a été faussée quelque part. Mais bon, vous allez de l'avant. Et puis c'est vraiment un beau changement qui s'offre à vous, donc vous le prenez quoi. Ça, il n'y a pas de doute. Vous décidez que il faut jeter l'éponge et faire différemment. Et de ça sort une belle coopération. Donc ça vous fait réfléchir, mais ne réfléchissez pas trop. Voilà, Balance, je vous souhaite une très belle fin de décembre. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, aimez la vidéo d'ailleurs. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle fin d'année, Balance. À bientôt. Au revoir. Alors les Aquarius, c'est parce que j'ai mes cartes en anglais. Aquarius, les Verseaux. Les Verseaux, bring love into the situation. Je lis pas parce que c'est la nouvelle lune en Verseau, mais j'aime vraiment ces illustrations. Donc voilà, quand j'aurai trouvé mon petit agenda de la lune pour l'année 2020, je m'en occuperai de ces cartes. Pour l'instant, j'utilise les illustrations parce qu'elles sont très très belles. Alors les Verseaux, allons voir les... Ah, vous avez eu 3 cartes. Les autres en ont eu 2 à chaque fois. Pour cette dernière quinzaine de décembre, Verseau, qu'est-ce que vous arrive-t-il? Si vous le permettez, je vais boire un petit coup. Il ne faudrait pas se déshydrater, vous voyez. Alors, allons voir la papesse. La papesse, le 9 de coupe à l'envers, 3 de denier, le pape, wow, 10 de bâton, 9 de bâton, et c'est le soleil, celle-là aussi. Et là, on a le 4 de denier. Dis donc, c'est, je crois, un des premiers tirages où j'ai pratiquement toutes les cartes à l'endroit. Bon, à part le 9 de coupe, qui est un peu pour moi la carte du contentement personnel, donc il y a quelque chose qui vous mécontente, on dirait. Alors, Verseau, qu'y a-t-il? La papesse, c'est... elle, c'est tout. Et là, on a quand même la papesse et le pape, par la suite. Hein. La papesse, elle a l'intuition. La papesse, elle a toutes les connaissances, mais elle garde tout pour elle. Elle garde le silence sur une situation. Et là, il y a des choses, je crois, vous êtes forcé de garder le silence et ça vous convient pas forcément, on dirait. Ça vous convient pas forcément. On a le 3 et après le 4 de denier. Quelque chose où vous avez pensé qu'il y avait... Le 3 de denier, c'est partager ses connaissances. À part que là, il est tout seul. Certains autres tarots, ils sont plusieurs. Parce que c'est justement réussir à s'associer, à coopérer avec des gens, à échanger des connaissances, comme je disais. Pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui brille. Qui brille. C'est très concret, hein, c'est du solide. Et là, je me demande si vous décidez pas de le faire en solo, en fait.
Vous décidez pas de le faire en solo parce que y a juste cette personne et avec cette papesse, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu floué sur quelque chose. Et vous savez que vous avez tout à fait le potentiel au final de le faire seul, donc vous y allez seul. Euh, Après, avec le pape, le 10 de bâton, j'aurais tendance à penser à vouloir trop faire les choses de façon formelle, ça va être très très lourd pour vous. Parce que le pape, lui, il fait les choses dans les règles. C'est la tradition, c'est vraiment, il s'engage et il s'engage à fond. Il s'engage, c'est la haute autorité, on dira, la toute puissance. Et ça va être lourd. Et ça va être lourd à porter, cet engagement soudain. Parce qu'au final, dans toutes ces cartes, il n'y a toujours qu'une personne. Il n'y a toujours qu'une personne, Verseau. Avec le 9 de bâton, c'est pas le 9 de bâton d'ailleurs, celui-là, c'est le 9 d'épée. Puisque c'est les... Mais oui. Mais oui, attendez, mon nouveau jeu. Ah non, Magali. Magali, mais que dis-tu? Pas du tout, c'est le 9 de bâton, bien sûr. Le 9 de bâton et le soleil. Pardon, hein, je digresse. Je digresse, parce que j'ai ce nouveau jeu que j'ai acheté. Il a deux cartes à chaque fois. Deux cartes, oui, deux sens. Et là, pour le coup, on a le 9 de bâton et le soleil. Et donc, vous êtes prêt au combat. Vous affrontez les choses d'une manière très ouverte. Très ouverte. Vous avez décidé que vous avez fait tout ce travail tout seul. Vous vous êtes engagé à faire ça, et c'est lourd à porter, hein. À faire ça et à le faire tout seul. Du coup, vous allez prendre la gloire tout seul. Vous vous mettez en avant. Vous décidez, même si le 9 de bâton, il est là, bien planté, il a construit son barrage pour que personne vienne l'ennuyer. Bon, en même temps, vous laissez personne rentrer, vous sortez pas non plus. Il y a plus de communication, il y a plus... Mais vous en avez quand même bien bavé avant tout ça, donc il semble que vous décidez qu'il est vraiment temps d'avancer tout seul. Mais ça vous pèse, hein. Ça va être lourd à porter ces 2 dernières semaines de décembre, on dirait. Mais je pense que vous faites bien. Vous faites bien parce qu'au final, on a le 4 de denier. J'aime beaucoup cette carte. En plus, vous voyez donc le 4 de denier. Et puis, il y a une petite personne qui regarde à travers, comme si elle regardait à travers une fenêtre. Donc, vous restez sur vos acquis. Vous restez sur les choses. Vous laissez pas rentrer quoi que ce soit. Vous sortez pas parce que vous n'avez pas envie de prendre de risques. Ces 2 dernières semaines, elles sont pour vous. Parce que vous avez appris des choses que vous gardez pour vous. Il y a ce 9 de coupe, hein, qui me fait penser que la situation, elle vous a touché, et puis elle vous a touché dans votre confiance en vous aussi, hein. Euh, il y a eu de la communication qui s'est pas faite, ou qui n'est pas arrivée à destination, et du coup, si c'est professionnel, tout le travail, vous avez dû le faire seul. Et après, il a fallu lever la main pour dire, bon, ben c'est moi. Et puis, prendre en plus le surplus de travail et continuer avec un sourire. Donc bon, vous avez bien raison de rester maintenant dans la position que vous êtes, et puis de ramasser la chaleur des lauriers. Euh, si c'est euh, si c'est relationnel, il y a quelque chose que vous sentez, il y a quelque chose de très intuitif, hein, chez la papesse, qui mouvait, qui vous met mal à l'aise. Il y a quelque chose que vous savez très profondément ne va pas vous convenir. Ça ne va pas vous convenir. Dans la façon dont les choses sont en train de se faire, dans la façon dont on vous présente, dont on vous demande de faire des compromis. Et si vous devez vous engager, vous savez que ça va être lourd. Vous savez que ça va être lourd. Vous savez qu'il va falloir encore donner de sa personne, encore faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de vous, vous sentez que vous êtes prêt à tabasser le monde entier, ou en tout cas,
Euh, que vous montrez une façade qui est pas aussi ouverte que ce que vous êtes prêt à, à donner dans l'action, parce qu'on vous en a demandé beaucoup. Et puis il y a quelque chose qui cloche, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous va pas. Et du coup, vous décidez de rester sur vos positions pour cette fin d'année Verseau. Sur vos positions, mais vous faites bonne figure, hein. Vous faites bonne figure, vous êtes là, vous inquiétez pas, je suis là, moi je ne m'engage pas pour rien, j'ai dit que je ferais les choses, je les ferai. Je tiendrai aussi ma promesse, ma parole, si c'est à vous que si vous vous êtes fait une promesse, vous la tiendrez, il n'y a aucun doute là-dessus, même si ça doit vous peser, même si ça doit être difficile, vous tiendrez jusqu'au bout. Pas de doute. Très décidé ce tirage pour les Verseaux ce soir. Voilà, je vous souhaite de passer 2 excellentes semaines, ces 2 dernières semaines de l'année 2019, Verseau. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2019. À bientôt, au revoir.